Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Alors, il est exactement pratiquement à 10 minutes près, 22 heures et je n'ai toujours pas mangé. Voilà, j'ai reposé mon genou cet après-midi. Et puis, longue sortie avec Nuki. Alors, par contre, le vent s'est stoppé et il faisait bon. Je me suis couverte finalement en marchant. C'est vrai que ça donne chaud. Donc, comme promis, je vous avais dit que je reviendrais. Alors, j'ai vu quelques commentaires vis-à-vis de ce ciel marbré, assez bizarroïde. Alors, j'ai plusieurs avis, hein, déjà des débuts d'avis. Alors, déjà, comment dire, j'ai pris des notes. Alors, Daniel B, merci. Non, c'est vraiment pas normal, hein. Je vous dirai après pourquoi. Ange Céleste qui me dit que c'est normal, hein. Alors peut-être qu'elle a déjà vu ceci à quelques reprises, mais j'ai envie de dire que c'est pas normal du tout. Et ensuite, merci aussi à Marie-Rose qui a noté impressionnant mais magnifique. Oui, c'est vrai que c'est beau à voir, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Mais personnellement, ce n'est pas normal. Voilà. Alors, des couchers de soleil, j'en ai déjà vu à plusieurs reprises. Vous savez très bien que j'ai vécu aussi dans le sud de la France. Donc, que ce soit, j'aimais bien aussi, de temps en temps, le soir, au bord de l'eau, regarder le coucher de soleil. Le coucher de soleil, en principe, vous avez au loin l'horizon et vous voyez que c'est un peu orangé, rosé, etc. Mais juste comme ceci, pas partout dans le ciel, hein. Voilà, donc non, pour moi, pour Bibi, c'est vraiment pas normal. Je suis désolée, donc ange céleste de contrecarrer ce que tu dis. Ça a peut-être été déjà vu, mais perso, un coucher de soleil comme ça, non. Les couchers de soleil, ce n'est pas comme ça du tout, hein. J'en ai vu plusieurs. Voilà, donc ce que je vous fais voir, hein, on voit loin l'hôpital, puisque je vous ai dit qu'il y avait une rue pavillonnaire et ensuite une rue, que c'est le derrière de l'hôpital. Et l'hôpital est quand même assez vaste, hein, puisqu'il y a aussi une maison de retraite, etc. Donc ça faisait un peu marbré, ça faisait orange-rouge, ça faisait bleu, blanc. Après, on voyait le ciel bleu plus bas, des nuages gris, vraiment très gris. Et non, un coucher de soleil, c'est pas comme ça. Donc c'est vrai que ben voilà, je secouais quelque chose par comment dire, par la fenêtre et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, je vais prendre ça en cam assez rapidement et j'ai bien fait. Voilà. Donc non, il y a un truc qui cloche là. Donc je vous avais dit que ça avait un lien aussi avec ce que j'avais vu dans le Voyageur Sacré. Puis au départ, je me suis trompée, je m'en excuse. Je vous ai dit le Sacré Voyageur. Ah, j'ai oublié d'allumer la petite bougie. Hop. Normalement, on prend des allumettes, mais je les ai pas sous le coude. Alors attendez 2 secondes. Hop. Non, c'est impressionnant parce que ça fait des moutons, c'est marbré, ça faisait un peu de blanc, un peu de bleu, un peu de gris, un peu de orange-rouge, puis c'était quand même étalé en surface quand même, c'était quand même assez vaste, hein. Donc ça me fait penser, il y a une personne qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait pardon, visionné aussi ce genre de, de couleurs comme ça, hein, orange-rouge. Donc rappelez-vous, hein, je vous avais sorti donc des lames du voyageur sacré. Alors en plus, il y avait noté ici voir d'en haut et puis ayez une vue d'ensemble, hein. Je vous avais expliqué. Et ici, je vous avais dit, vous voyez, on voit des montgolfières, mais le ciel, il est orange là. La transformation aussi, je vous avais montré aussi.
une nouvelle façon de vivre émerge. Et oui, avec ce que nous allons traverser, c'est clair. Et je vous avais montré aussi, euh, alors on voit pas très bien, alors on voit du bleu, mais j'ai pas on n'a pas la même couleur hein, quand on fait la cam. Nous avons du bleu, puis nous avons un peu d'orange, etc. J'ai pris aussi des exemples, hein. Ici c'est pareil, hein. Vous voyez que c'est un peu orangé, voilà. Et là on voit mieux, mais c'est vrai que quand je regarde personnellement les lames, c'est plus orangé que ça, hein. Et là c'est pareil. Donc ça ressemble étrangement à ce que j'ai vu dans le Voyageur sacré. Donc non, oh, j'ai oublié de vous mettre un peu de fond de musique. Musique céleste. Donc ça va, je sais pas si vous allez l'entendre. Si c'est trop bas, je baisserai. Si c'est trop, pardon. Donc oui, c'est trop là. Je sais pas si je vais baisser le son. Donc c'est ouais, ça faisait marbré, ouais, c'était quand même assez spécial, impressionnant, magnifique, oui, c'est vrai, mais pas normal. Ça, je peux vous le dire. Qu'on me dise pas que je concombre plop 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 non, pas du tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc j'espère que vous avez passé un agréable dimanche. Donc je remercie encore Ange Céleste, je remercie aussi donc Daniel B. Voilà, il y a plusieurs avis différents. Et puis merci aussi à Marie-Rose, hein, qui dit que c'est impressionnant, mais c'est magnifique. Oui, c'est beau à voir, mais sincèrement, c'est pas normal. Donc j'ai vu une personne en plus, donc bienvenue à cette ou ce nouveau abonné, parce qu'on ne sait jamais hein, si c'est homme ou femme, bref. Et comme je le dis tout le temps, c'est un, c'est comment dire, c'est une chaîne où il y a divers partages en ce qui concerne les minéraux, des partages de documentaires, euh, voilà, c'est un, un panache de partages toujours assez différents. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end surtout. Donc ça a bougé aussi à l'extérieur, donc à Paris, mais pas assez, malheureusement. Parce que ce que j'ai canalisé aussi, c'est que c'est vrai que bon, il me semble que c'est ouais, bah, c'est demain les funérailles de l'ombre, euh, comment dire, l'ombre couronne, hein, c'est demain. Donc perso, ça ne m'intéresse pas, donc je ne regarderai pas. Oh, peut-être que je ferai peut-être ma curieuse de temps en temps. Voilà. Donc perso, ça ne m'intéresse pas. Alors, ce que j'ai canalisé aussi, ce n'est pas parce que il y a eu, comme on dit, une couronne qui est tombée, hein, que ça va changer certaines choses, hein. Donc, je vous avais dit août tranquillou, septembre aussi, mais vous allez voir qu'après, ça va être assez, comment dire, dark. Il faut s'attendre à certaines choses qui vont pas être très sympas pour certaines personnes qui ne sont pas prêtes ou prêts, malheureusement. Comme je vous l'ai dit, il faut du temps au temps pour que les choses... voilà, on doit passer par certaines épreuves hein, qui sont sorties à plusieurs reprises pour passer à autre chose. Donc, c'est ce que j'avais vu aussi avec la communication avec les anges gardiens. Préparez-vous, ou quelque chose comme ça. Hein, ça, c'est sur la communauté. Donc, voilà. Donc, je vous avais dit que je viendrais pour voir... alors, je vais pas trop sortir de message de l'archange Michael. Je vais me servir du petit oracle de Gaïa, le petit oracle des anges et le petit oracle de la forêt. J'espère que je n'ai rien oublié. Alors ça m'a fait du bien, j'ai reposé mon genou. Et puis ce soir, il faisait bon, il n'y avait pas de vent, du coup je me suis un peu trop couverte. J'espère que Chantal, vous m'entendez bien. Un peu d'humour, un peu d'humour.
Et du coup, j'ai pu faire une longue promenade avec Nuki. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Nuki, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je vous montrerai Nuki. Donc, nous allons commencer. Hop. Alors, oui, je vous ai mis des roses roses pour changer un petit peu celle des rouges. Et je peux vous dire qu'elles sentent très très bon, hein. Donc, les roses, ça va être bientôt terminé. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer. Je vais commencer déjà avec l'archange Michael. Voilà. Hein. Donc il y a plusieurs aussi oracles de Dorine Virtue qui est très connu, avec plusieurs archanges, Jésus, etc. Voilà. Donc je verrai par la suite pour plusieurs archanges. De toute façon, je vous ai fait une lecture sur plusieurs archanges que Marie m'avait gentiment offert aussi. Donc on va voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci. Alors je sais pas comment mettre mon trépied, hein. Finalement il est plus long ce bureau, mais allez, s'il vous plaît, merci. Alors, je vais faire comme ça. Pardon, je vais reculer. Alors c'est vrai que quand je bats les lames, je ne vais pas aussi vite que certaines personnes. Et puis parfois je coupe aussi. Voilà, c'est ma façon de faire et ça marche très très bien. Il y en a une, hop, qui est sortie. Donc j'espère que le zoom il va bien marcher. Nouveau départ et recommencement. Vous voyez, je vous montre le graphisme. Et la prière, nous verrons tout à l'heure ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire donc cet archange Michael, l'archange guerrier? Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie ce message pour vous encourager à aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. De magnifiques bienfaits vous attendent, gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. Donc on doit rester dans le positif, comme on le dit souvent, et comme beaucoup de messages l'ont dit aussi. Donc pour certaines personnes, le mieux-être est imminent, ou vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Vous voyez, ça nous parle toujours de changer de profession. Les erreurs passées sont pardonnées et oubliées pour certaines personnes. L'amélioration d'une relation est visible. Une relation s'épanouit, donc c'est quand même un message qui est assez bénéfique. Un déménagement est imminent. Hein, ça nous parle encore de changement de profession, de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Alors un déménagement qui peut être dans le même département ou dans un autre département. Une nouvelle façon de voir les choses augmente votre joie et votre confiance. Laissez votre passé disparaître, débarrassez, nettoyez et rangez votre maison ou votre bureau. Hein, il y a quand même une purification à faire aussi au niveau de nettoyer, se débarrasser de ce que l'on n'a plus besoin. Donc on peut les donner, les offrir, voilà. Nettoyer et ranger votre maison. Moi, je dirais aussi de la purifier. Donc, vous avez plusieurs façons de purifier votre maison ou votre appartement. Vous avez la sauge blanche que l'on peut faire brûler dans une coquille Saint-Jacques. Alors, à savoir que ça dégage énormément de fumée, donc il faut aérer. Et puis, vous avez aussi le Palo Santo. Vous avez aussi bien d'autres choses aussi. Alors, souvent, ce que je faisais aussi, quand je suis arrivée dans les Landes, comme
les choses se sont bien passées, comme quoi que les coïncidences, voilà, il y avait quelque chose qui était présent, bénéfique pour Bibi. J'avais été hébergée chez une amie et l'appartement en face, j'étais sous les toits, alors il y avait des poutres. C'est vrai qu'il y avait des toutes petites fenêtres, mais c'était très pittoresque et c'était sympa. Et, euh, et cet appartement ben, a été libre assez rapidement, donc j'ai pu emménager rapidement. Vous voyez, juste en face de la personne qui m'hébergeait. Donc c'est vrai qu'il faut se débarrasser de... Voilà, faut faire un tri, etc. Donc nettoyer, ranger votre maison, votre bureau. Et oui, donc du coup j'ai perdu le fil. Et quand je suis arrivée là-bas, une fois que j'avais nettoyé, etc., il y a toujours des petites choses à nettoyer, même si c'était propre, j'ai mis du gros sel partout. Alors, quand je dis partout, c'est pas plein de gros sel, mais quand même pas mal. Et j'ai laissé comme ça agir pendant quelques temps, parce que le gros sel aussi, il y a des personnes qui s'en servent. Il y en a qui mettent du gros sel aussi sous le paillasson. Voilà, chacun et chacune ses croyances. Et après, j'ai passé l'aspirateur, j'ai tout aspiré le gros sel, j'ai purifié, etc. Voilà. Donc, là, on vous dit de vous débarrasser ouais, quelque part, c'est faire le tri, de nettoyer, donc purifier aussi, hein, voilà, puis ranger, hein, quand c'est rangé, quand c'est net, bah, quelque part, les énergies circulent mieux, on va dire, dans votre maison ou aussi votre bureau. Maintenant, nous allons voir avec la prière, ici, donc ensemble. Donc le zoom, on va voir s'il veut bien marcher. Voilà. Alors, ma prière, merci de me soutenir, de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. On doit vraiment se libérer et guérir de son passé, hein. Quand on vit avec son passé, c'est pas bon parce que ça vous empêche d'avancer, hein. Il faut vraiment se libérer et guérir de son passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance. Donc il y a encore des personnes qui ont perdu confiance, donc il faut regagner cette confiance. C'est un travail parfois de longue haleine pendant que je traverse ces changements. Donc il va y avoir des changements pour certaines personnes, mais ça me parle d'autre chose, hein. Ça me parle encore d'un changement qui peut être aussi l'inverse, comment dire, très bientôt, sans être néfaste. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, est-ce que Archange Michael a encore un message, un conseil, une prière aussi? Donc, s'il vous plaît, hop, merci. Voilà, je ne vais pas en sortir énormément. Alors ici, oui, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors j'ai envie de dire, faites attention encore à vos enfants, surtout les lycéens, parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un lien. Il me semble que c'est sur la chaîne de... alors je ne sais plus si c'est Fabienne, Fiona, Fiora, euh, qui a donc un ou deux adolescents. Et il pose des questions assez bizarroïdes qui, quelque part, ils n'ont pas le droit de poser des questions qui sont quand même intimes, ou voilà, les questions ne sont pas dans la normalité des choses, d'accord? Donc pour certaines personnes, l'archange Michael vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Hop, ici. Alors je vous invite à y aller si vous le désirez, parce que elle explique et on voit très bien des questions qui posent aux élèves dans ce lycée. Des questions assez bizarroïdes aussi, donc à faire attention aussi, hein. Donc interrogez si vous avez des adolescents, si on leur pose certaines questions qui sont quand même indiscrètes, et puis avoir le courage
d'aller voir la direction et en parler, d'accord? Donc ici, l'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. Oui, parce qu'il y a des enfants, même des adultes, qui sont très influencés, qui sont influents, comment dire, ouais, ils peuvent se faire influencer, hein, ça existe. Donc, faites attention aussi avec qui, comment dire, qui sont leurs camarades aussi, hein, qu'ils fréquentent, s'ils sont fiables ou néfastes, hein. Donc ici, pour certaines personnes, le but de votre vie passe par les enfants. Où votre grossesse et la naissance de bébés se dérouleront normalement. Voilà, si vous avez des connaissances où on attend un heureux événement, voilà, ça se déroulera normalement. Ou il est fort possible aussi qu'on nous parle d'une adoption qui sera réussie. Alors malheureusement, pour adopter des enfants en France, c'est très long, c'est très long. On demande énormément de choses. Et c'est vrai que dans le passé, j'ai connu une nièce d'une patronne dans la coiffure qui travaillait un petit peu au bureau euh, voilà, elle faisait certaines choses, etc. Et donc, elle a dû passer, comment dire, voilà, elle avait des problèmes elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle a adopté un enfant à l'étranger. Et bon, c'est vrai que malheureusement, il y a pas mal de petits malheureux qui sont laissés de partout, et pas qu'en France. Mais c'est vrai qu'en France, pour adopter, c'est vraiment très long. Donc beaucoup de personnes passent euh, dans des pays étrangers. Alors ça, c'est très intéressant aussi, c'est passer du temps avec des enfants indigo et cristal. Donc renseignez-vous ce que c'est qu'un enfant indigo et cristal. Et quand je vous ai fait écouter si vous avez bien écouté ce que j'ai voulu vous faire entendre vis-à-vis de ce documentaire sur RMC Story, on parlait des enfants, les enfants des étoiles aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant, comment dire, indigo et cristal, renseignez-vous. Donc il faut vraiment en prendre soin aussi euh, de ses enfants et de passer du temps avec ses enfants également. Prenez aussi donc soin de votre enfant intérieur en jouant et en vous amusant. Alors là, il va falloir retravailler son enfant intérieur parce que pendant un certain temps, c'était calmos. Voilà, c'était tranquillou. Mais là, ça va remuer un petit peu dans les brancards. Donc, on va avoir besoin de travailler, comment dire, cet enfant intérieur que l'on a en nous. Donc, en jouant, en vous amusant, etc., etc. Et puis ici, nous avons aussi, pour certaines personnes, je ne sais pas si ça va résonner, un enfant de l'au-delà est heureux de vous et vous envoie donc de l'amour, hein. Quelque part, il pense encore à vous, hein, de l'au-delà. Pour d'autres personnes, vos enfants vont très bien. Et pour d'autres personnes, confiez vos soucis à propos de vos enfants. Alors, je n'aime pas dire Dieu, je dirais plus le divin et aux anges. Donc, nous allons voir ici la prière. Donc, surveillez vos enfants, s'il vous plaît. Et allez voir, alors je sais plus, c'est sur une chaîne de YouTube. Je crois que c'est Fiona, il me semble. C'est Fabienne. Et vous allez voir, elle vous explique plein de choses. Et c'est incroyable les questions maintenant qu'ils posent à ces adolescents. C'est un truc de dingue. Donc la prière. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître,
Merci de veiller sur eux et d'assumer donc leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux d'autrui. Donc voici les messages de l'archange Michael. Nous allons voir avec le petit oracle de Gaïa. Je vais mettre... Allez, s'il vous plaît, un petit message. Un conseil. Bon, là, je sais pas combien il y a. Mais écoutez, il y en a 4 qui sont tombés, donc je vais les prendre. Et là, on vous dit, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, c'est ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Prenez soin de votre foyer. Hein, c'est votre petit nid douillet, c'est votre refuge. Alors ça parle de refuge, c'est bizarre, ça me fait penser encore comme si que avec ce qu'ils vont annoncer, ce qui va se passer, on va être encore peut-être devoir rester à la maison. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui résonne en moi. Et fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Hein. En plus, ça nous parle de l'abri. Hein, et surtout d'être en paix aussi au sein de son foyer. Si ça peut résonner, voilà. Et si nous avons favorise l'entraide. Alors j'en parlais souvent de l'entraide. Hein. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne envers autrui quand tu sens que cela est juste. Donc là, ça nous parle encore d'entraide, de soutien, etc. Donc il ne faut pas hésiter de demander de l'aide hein, lorsqu'on en a vraiment besoin. D'accord? Et en échange, on peut apporter aussi la sienne. Il faut un juste milieu. Voilà, ça va dans les deux sens, on va dire. Voilà. Surtout quand tu sens que c'est juste. Et là, nous avons... Donc le son ne marche plus. Embrasse la vie. Hein, il faut rester dans la joie, etc. etc. C'est important. Sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc, belle aventure, ouais, ça dépend pour certaines personnes. Là, on vous demande d'embrasser la vie, il faut en profiter, etc. D'accord? Donc, ça bug encore, vous inquiétez pas. Ici, utilise tes ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées à chaque fois que tu vas puiser en elles. Pose-toi donc la question de la pertinence de leur utilisation. Donc l'ordinateur, il veut toujours, je sais pas ce qu'il a, je comprends pas, donc désolé. Ici, nous allons voir avec le petit ange des oracles, amour, guérison, protection. Alors c'est vrai que je ne reste pas trop longtemps sur comment dire, sur un message ou un conseil. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, un message, un petit conseil, s'il vous plaît, merci. Hop. Ici, nous avons, vous voyez, résultat positif. Il faut tout le temps être dans le positif. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, il y a des personnes qui ont œuvré pour telle ou telle, je dirais pas chose, objectif. Et puis là, on vous explique, il vous explique que bientôt vous allez voir donc certes des choses sous une lumière différente, quelque chose qui semblait réellement désespéré. Hein, ça peut être
pas mal euh, comment je pourrais dire, euh, d'espérance, je dirais, et cela va se révéler sous un jour prometteur. Donc il va y avoir un résultat positif pour certaines personnes ici, hein, d'après ce que je comprends. Et vous voyez ici derrière, nous avons l'archange Michael. Et ensuite, nous avons l'archange Uriel. Donc nous sommes entourés d'archanges. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Alors ça, c'est répétitif. Ce message est déjà sorti à plusieurs reprises. Tu peux donc évoluer maintenant facilement et en confiance. Hein, toujours avoir cette confiance en soi. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc quelque part, c'est un lien avec ceci. D'accord? Pour moi, ici, c'est synchro. Hein. Et l'archange Uriel, une magnifique, alors ça nous parle encore, transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Allez, nous allons voir si nous avons encore un message, s'il vous plaît. Non, c'est bizarre, la ligne. Dès que je m'approche, c'est lumineux, et dès que je... Voilà, je vais de ce côté-là, c'est... hop. C'est celle-ci qui s'est retournée. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous connectés et reliés. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Hein? La diversité. Et c'est bizarre, c'est sorti il n'y a pas très longtemps encore. Donc nous sommes vraiment entourés d'archanges ce soir. Ici nous avons donc l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Pour les personnes qui me suivent. Hop, et maintenant nous allons finir avec le petit oracle de la forêt. Donc merci. Allez, s'il vous plaît, merci. Ça fait 33 minutes, donc je vais le faire au plus vite parce que j'ai pas encore mangé aussi. Hop, c'est tombé au sol. Changement. Et quand je vous dis que ça nous parle de changement, en plus, c'est vrai que les feuilles qui tombent, hein, nous arrivons à l'automne, il y a déjà des feuilles qui sont sur le sol. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Ouais, ça dépend pour qui aussi, hein, d'accord? Et là, ce que je retiens, c'est le changement encore, ici. Je vais voir de l'autre côté. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'arbre. Alors là, ça dépend dans quel département vous vous situez. Quand il fait froid. Mais il y a des personnes qui marchent parfois, même si c'est... le temps a été pluvieux ou quoi, il y en a qui marchent dans l'herbe, hein. Il paraît que c'est bénéfique aussi. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe, donc ça dépend dans quel département, encore je le dis, vous vous trouvez, et profitez du moment présent. Hein. C'est un moment idyllique, on doit apprécier ce moment pour être quelque part, hein, ça nous parle d'ancrage, hein, ici aussi. Allez, on va voir encore un autre message, s'il vous plaît. Hop. Aventure. Alors, c'est très parlant, vous voyez. Soyez libres. Hein, nous sommes des êtres souverains.
Soyez libre et suivez votre instinct. Hein. Suivez vraiment votre instinct via aussi les épreuves que l'on va passer. Mais on nous parle aussi de liberté. Hein. Ça nous parle d'aventure, mais ce que je vois ici, ce qu'on voit ici, c'est d'être libre. Déjà dans sa tête et dans son cœur. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Donc soyez attentifs. Hein. Et ça nous parle de secrets. Alors il y a des secrets, moi j'ai envie de vous dire ça, parce que je le vois comme ça, je l'entends comme ça. Les secrets, quand on parle de secrets, se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Il y a des secrets qui ont été dévoilés, mais il va y en avoir davantage. Sur pas mal de sujets, entre autres les labos, ceci, des docteurs aussi qui ne savaient pas un petit peu ce qu'il y avait dedans, etc., etc. Bref. Et ici, on nous parle d'espoir. Hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Hein. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Alors on garde espoir. Hop, et je vais terminer juste avec un message avec le petit oracle des anges gardiens, les messages donc d'amour de vos anges. Hop, et après je vais vous laisser. Alors il y en a que, hop, à propos de l'auteur. Et voilà. Alors j'aime bien ce que c'est en forme de cœur. Et voilà. Allez, s'il vous plaît. Oh bah. De son autocritique courage. Nous les anges te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Alors c'est vrai qu'il faut avoir plus de compassion envers soi-même, hein. Il y a des personnes qui n'en ont plus. Et quelque part c'est l'estime de soi aussi, c'est important. Observez donc les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Et oui, ça c'est quand on est dans le négatif aussi, hein. On se sent mal, on a des pensées critiques sur soi-même, etc. Et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées encore positives et surtout aimantes. Il faut s'aimer aussi pour certaines personnes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que que Dieu est la divine perfection, je dirais que le divin et la divine perfection existent en toutes choses. Et là, on nous parle de courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en avant, en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec autrui. Mais là, on nous parle de courage ici. Hein. On va avoir besoin de force et de courage. Allez, s'il vous plaît, merci pour terminer. Alors, désolé, hein, l'ordi il bug encore, je sais pas, je comprends pas pourquoi, enfin bref. Alors, parfois ça me le fait, parfois non. Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Là, il y en a trop qui sont sortis. Je vais pas les prendre. Hein. Voilà, je vais laisser là. Là, ça fait vraiment trop. Allez, s'il vous plaît, merci.
Alors, en forme de cœur, comme ça, c'est pas évident. Moi, je vous le dis. Hop, je crois qu'il y avait un message ou une prière. Hop. Vous voyez, on nous parle encore l'enfant intérieur, de retravailler son enfant intérieur, on va en avoir besoin. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer donc l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Voilà. Mais accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc ceci, ça a un lien avec ce que nous avons tout à l'heure. Ça ressort encore, ça insiste. Donc il va falloir faire travailler son enfant intérieur. Voilà, nous allons terminer sur ce dernier message. Et je regarde, je suis ma curieuse. Donc voilà, je vais vous laisser. Alors, je ne sais pas pourquoi que c'est sombre comme ça. Là. Ah, ça va mieux quand même. Donc je ne sais pas si cela va résonner chez certaines personnes. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable soirée. Il est déjà très tard. Oh, il est 22h30 passées, je n'ai pas encore mangé. Donc je vous embrasse. Et je vous dis donc à bientôt. Bisous, bisous. Oui, je dois revenir pour le Petit Prince Harry. Hein. Rappelez-vous. Bisous, bisous.